Comment faire un CV québécois? Bonjour, je suis Michel. J'aide les personnes qui veulent immigrer, travailler, étudier ou investir au Québec ou au Canada. Bienvenue sur cette chaîne. Dans cette vidéo, on va voir exactement comment faire un CV québécois et je vous le montre directement sur mon écran. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et cliquez sur la petite clochette pour ne rien manquer. Dans cette vidéo, je te dirais, dans la première chose, tu devrais regarder la vidéo au complet parce que je vais te montrer plein de petites astuces comment faire un bon CV au Québec et qui soit attractif pour te trouver un nouvel emploi. Des fois, peut-être que tu te sens perdu comment faire un CV et c'est pas toujours évident de pouvoir comment faire un CV au Québec lorsque on est à des milliers de kilomètres du Québec. Et je te comprends parce que même pour les Québécois, c'est pas toujours si évident de pouvoir se trouver un emploi. Et moi, ce que je vais te dire, c'est que par mes expériences et mes connaissances, voilà ce que j'ai appris au fil des ans et je te donne là-dessus mes connaissances et mes expériences et on va faire un CV ensemble et je vais te montrer un CV québécois, comment ça devrait être fait et je vais te donner plein de petites astuces pour pouvoir faire en sorte que ton CV soit attractif et qui se démarque parmi les autres. OK, on est en mode écran. Je voulais vous montrer comment on fait un CV québécois. La première chose qui est importante de faire, c'est que votre CV, là, je l'ai mis en Word, mais la première chose que vous devez faire, c'est de le mettre en PDF. Alors, pour le mettre en PDF, vous allez ici dans les choses ici, vous allez enregistrer sous PDF. C'est ici que vous allez mettre. Là, je ne le mets pas en PDF, mais vous le mettez en PDF et à ce moment-là, il va se transformer en PDF. L'idée, c'est que si vous le laissez en Word et que la personne elle le reçoit et elle a un Mac, elle ne sera pas capable d'ouvrir votre CV. Donc, toujours mettre votre CV en PDF. Idéalement, au Québec, vous devriez avoir un CV de ce genre-là. Du moins, peut-être la forme, vous pourrez la changer, mais normalement, c'est sur une page blanche. Pas trop... soyez pas trop original sur votre CV avec beaucoup de couleurs, tout ça. C'est pas le but. Le but, c'est que vous décrochez un emploi et que ce soit et tout ce que vous allez mettre sur votre CV, c'est ça qui est important et non le format. Si vous êtes un graphiste, peut-être, ça peut arriver que là, à ce moment-là, je suis pas un spécialiste de ce secteur-là. Peut-être que ça peut être approprié, mais en d'autres circonstances, normalement, au Québec, sont assez conservateurs. Donc, un CV, 2 pages maximum, 3 si vous avez beaucoup d'expérience, 3 ou 4 maximum, vraiment, là, mais disons que normalement, 2 pages pour un CV, c'est suffisant. Donc, on y va. Voilà, vous marquez votre nom comme tel, votre ville. Si vous êtes à l'extérieur du Québec, il n'y a pas de problème, vous êtes à l'extérieur. Vous pouvez marquer votre numéro de téléphone aussi de votre pays. Ou si vous voulez avoir un numéro québécois ou canadien plutôt, je pourrais dire que vous pouvez aller sur Fongo pour avoir ce numéro de téléphone-là. Semble-t-il, moi je l'ai pas essayé là, mais le Fongo pourrait être une alternative pour avoir un numéro de téléphone canadien. Donc, ensuite, vous mettez votre email. Si vous avez aussi un email vous avez votre site LinkedIn, vous pouvez le mettre. Bon, tout simplement, ça c'est à votre guise. Vous mettez les informations pour qu'on puisse vous retrouver. Vous voyez là ici là, j'ai pas du tout
pas d'âge, je marque pas de sexe, ils voient parce que avec mon nom, là, mais disons, je marque pas je suis un homme, une femme, je marque pas d'âge, je marque pas, j'ai aucune information, marié, 3 enfants. Oubliez ça, pas de photos surtout aussi, parce que ça peut être discriminatoire. Donc, on ne met pas de photos sur un CV, tout simplement. Donc, laissez-le très simplement dans sur votre CV. Vous laissez ça, une page blanche et c'est tout. Et puis, vous inscrivez, vous commencez avec ce genre d'informations-là. Information personnelle, c'est où vous demeurez, votre numéro de téléphone pour vous rejoindre, votre email, c'est tout. Le poste recherché. Donc, c'est plus facile à trouver. Vous pourrez faire des petites lignes si vous voulez entre les deux, entre les catégories, là. Mais ça, moi, je l'ai pas fait, là, mais vous pourriez le faire. Donc, poste recherché, c'est clair, vous recherchez ça. Donc, c'est un poste que vous l'avez pris sur une offre d'emploi et vous recherchez ce poste-là. Donc, à ce moment-là, vous donnez directement le même titre de poste que l'offre d'emploi. Un CV par poste. OK? Fait que vous faites pas un CV pour plusieurs postes. Un CV général. On ne fait pas ça parce que votre CV ne sortira pas du lot et surtout, il va y avoir probablement, il sera pas, je pourrais dire, conforme avec les spécificités du poste. Donc, vous devez le faire. C'est plus long, j'en conviens, mais c'est beaucoup plus payant parce que vous êtes mieux de faire moins de CV, mais les faire tous adaptés au poste que vous recherchez. Profil de carrière. On pourrait marquer objectif de carrière, c'est la même chose, là. Donc, vous dites un peu ce genre de phrase-là. Vous êtes un gestionnaire, ou peu importe, là, j'ai parlé de gestionnaire, mais ça pourrait être dans un autre domaine. Mais vous avez, disons que vous décrivez d'une façon au niveau qui vous êtes comme tel. Vous avez une formation universitaire, mettons, en ressources humaines, doublé d'une expérience en recrutement spécialisé. Donc, c'est un exemple que j'ai mis, là. C'est pas du tout mon cas. Et avec recrutement spécialisé en personnel d'éthique et télécommunication, information et communication, technologie, information et communication, excusez, ainsi qu'une expérience en recrutement et sélection de personnel. Bon. Donc, vous pouvez dire bilingue. Au Québec ou au Canada, c'est français-anglais, bilingue. Si vous êtes arabe ou vous avez d'autres langues, c'est pas nécessaire de les mettre comme tel parce que au Canada, c'est un pays bilingue, français-anglais, et au Québec, c'est une province qui est unilingue française. Sauf que à Montréal, et si vous êtes dans un poste, je pourrais dire au niveau marketing, puis vous allez vendre à l'extérieur, ou vous êtes un poste de vendeur à Montréal, alors français-anglais, oui, ça va être très bien vu. Mais si vous faites recherchez un emploi en région au Québec, où sont la majorité des postes, alors à ce moment-là, en français, ça serait aussi bien comme tel, à moins que ce soit dans des régions qui sont un peu plus anglophones, qui ont plus comme Gatineau ou Sherbrooke. Donc, vous pouvez dire bilingue français-anglais. Alors, vous dites l'autonomie, vous êtes un bon esprit, ça c'est on pourrait dire les habilités qui sont les plus au niveau soft skills. Je pourrais pas le dire en français là, mais disons que les habiletés qui sont au niveau relationnel. Autonomie au niveau vous êtes capable de vulgariser, de bien communiquer. Ce sont des
ce sont des critères, des compétences qui sont intéressantes à mentionner dans votre cas. Évidemment, il faut que ça soit vrai aussi. Il faut que vous les ayez. Si vous les avez pas, alors marquez-les pas. Inscrivez-les pas sur le CV. Donc, il faut que ce soit des compétences que vous êtes capable. Vous êtes capable de diriger un groupe d'employés. Ça pourrait être ça aussi. Donc, ces compétences-là, vous pouvez les marquer ici. Vous pourriez même faire une section compétences dans compétences professionnelles, vous pourriez aussi les mettre ici. Compétences professionnelles, vous pourriez dire recrutement, bon, j'ai marqué recrutement, sélection de personnel, mais vous pourriez marquer, vous avez l'esprit d'équipe, vous êtes bon gestionnaire, vous êtes un leader, vous êtes en mesure de diriger un groupe d'employés. Donc, vous pourriez les mettre et mettre aussi d'autres compétences que vous pourriez au niveau technique, ça pourrait être aussi ça, ou au niveau formation. Donc, ça, c'est un exemple ici, mais disons que vous pourriez avoir d'autres habiletés comme telles. Donc, c'est ça que on vient mettre ça ici, les compétences professionnelles. Là, j'ai mis formation. Normalement, lorsque c'est comme moi, là, c'est un baccalauréat, ça, je l'ai fait vraiment, ce bac-là, mais il est tellement vieux que, normalement, là, je ne devrais pas le mettre ici, il faudrait que je le mette à la fin. Je mettrais plus mon expérience professionnelle. Donc, c'est une erreur de ma part, là, mais disons que ça vaut quand même. Donc, votre formation, si on parle de ça, là, la formation, vous devez avoir, si vous avez une licence dans votre pays, si vous avez un master, vous devez, ou un baccalauréat dans votre pays. Le baccalauréat en France n'équivaut pas au baccalauréat au Québec. C'est pas la même chose. Alors, vous devez comprendre, vous pouvez écrire votre titre de diplôme ici et vous pourriez dire en dessous, cela équivaut à tel diplôme, un diplôme de collège ou un diplôme de cégep que vous pourriez dire comme tel. C'est à ce niveau-là que vous devriez le mentionner. Donc, vous écrivez, vous pouvez écrire l'université aussi ou le collège que vous avez étudié et vous marquez la date. Là, je l'ai mis ici. Vous pourriez le mettre à la fin, là, mais je l'ai mis ici. Mais ça, c'est des technicalités, là. Mettre la date aussi, on pourrait la mettre ici à la fin. Là, je l'ai mis ici, mais bon, c'est pas ça qui va faire le changement de si on va vous prendre ou pas comme emploi. C'est surtout votre formation, si ça fait pas très longtemps que vous l'avez fait, et votre expérience professionnelle et vos compétences. Ça, là, c'est vraiment ce qui est le plus important. Les expériences professionnelles. Là, à ce moment-là, vous pouvez écrire directeur des ressources humaines ici. Là, vous pouvez dire ABC, j'ai inventé un nom de compagnie, là. Saint-Joseph, ça c'est la ville, de 2015 à ce jour. Et j'ai écrit certaines, les tâches, les responsabilités que j'ai ici. Vous pourriez même, vous voyez là, je pourrais dire sélection du personnel, mais vous pourriez dire aussi avec des mots d'action. Ça, je l'ai pas fait là, mais ça pourrait être, ça sera encore mieux que cela. Vous voyez, il y a toujours des choses à améliorer dans un CV. C'est jamais parfait. Ici, on pourrait écrire un verbe d'action comme tel, recrutement. J'ai recruté des recrutements. Ben là, j'ai marqué recrutement des cadres supérieurs, mais vous avez fait en verbe d'action comme tel votre tâche. Vos tâches ou votre responsabilité, c'était de recruter des cadres professionnels. Donc, vous pourriez mettre un verbe d'action, ce serait peut-être même plus à propos, tout dépendant. Mais en fait,
il faut se faire comprendre, voir quel genre de tâches, quel genre de responsabilité. Même mon CV, il est pas parfait, je le sais, mais disons que c'est un exemple. Vous pouvez vous, euh, vous aider. Je vais vous redonner un autre exemple de Monster, mais disons que vous pourrez vous inspirer de cela et faire un CV. L'idée, c'est que je veux pas nécessairement qu'il soit comme le mien, là, c'est pas le but, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est de vous donner une idée comment on fait un CV au Québec. Donc, vous voyez, l'expérience, ça pourrait être la deuxième expérience. Ici, si vous avez des formations complémentaires, ça serait intéressant, ou des connaissances informatiques. Là, j'ai marqué logiciel maîtrisé, mais ici, il faudrait peut-être être un peu plus précis, dire jusqu'à quel point que vous maîtrisez Word et d'autres. Là, c'est un vieux CV, moi là, mais disons que probablement vous devriez avoir d'autres logiciels que vous maîtrisez et que vous avez peut-être une note de, je sais pas, sur 5, 3 sur 5, 4 sur 5 ou 5 sur 5 et vous maîtrisez, si vous avez des connaissances informatiques, les langages informatiques, JavaScript, CSS, donc, etc., là, tous les langages qui en existe une panoplie. Donc, vous pourriez les mettre ici. Encore là, vos connaissances, vous pourriez aussi, vos compétences, vous pourriez en mettre ici. Si vous êtes en informatique, vous pourriez dire vos compétences, vos principales compétences. Enfin, ici, les compétences professionnelles, ce qu'on veut démontrer, c'est de porter attention. Vous avez une expertise dans ce champ-là. Alors, c'est ça que ça veut dire, les compétences professionnelles. Quand on les met au début, c'est que vous voulez démontrer que vous avez une expertise à ce niveau-là ici et que vos compétences plus votre expérience et votre formation viennent se rajouter à vos compétences qui sont très importantes ici et toujours en relation avec le poste que vous visez, que vous ciblez. Si vous avez des compétences qui sont même pas ciblées avec le poste, ça donne pas rien comme tel. Vous devez mettre des compétences professionnelles qui sont en rapport avec le poste. Donc, voilà. Loisirs, la section loisirs, ça, c'est plus ou moins important au Québec. Je vais vous dire, là, loisirs, parce que ça prend de la place. Si vous voulez combler parce que vous trouvez que votre CV est trop petit, ou il manque peut-être il manque un peu d'informations, vous voulez le remplir, le garnir, vous pourriez peut-être rajouter une section loisirs. Mais normalement, si vous avez beaucoup d'expérience, vous allez manquer de place. Alors, la section loisirs, c'est vraiment pas important. Votre formation, votre expérience, vos compétences, donnez plus de détails, soyez très explicite et donnez beaucoup de détails. Ça, c'est vraiment le point central pour avoir un CV attractif comme tel. Et c'est pas sur le format ou sur la façon que vous le faites. Une page, bon, ça peut être en 2 pages blanches, là, c'est tout. Il n'y a pas d'autres façons de le faire, là. C'est très simplement au Québec. On va voir un autre CV, comme tel. Voilà, je vais vous donner le lien, c'est de Monster, ça vient de Monster. Ici, bon, Céline Faldo, elle l'a fait comme ça, c'est un exemple aussi. Vous voyez ici l'adresse, le email, votre numéro de téléphone, donc c'est correct. Vous pouvez ici dire un peu exprimer les termes graphisme. Vous pouvez un peu exprimer qu'est-ce qu'il y en est, votre cheminement de carrière ici, vous pouvez le dire, puis un peu vos qualités que vous avez. Compétences, vous voyez un peu les compétences, qu'est-ce qu'il y en est, vous pourriez le mentionner ici. Vous voyez les compétences. On le voit ici, 4-5 compétences à peu près. Là. On peut besoin d'en avoir une dizaine, là.
4-5 compétences. Et puis, vous pouvez aussi donner aussi, si vous êtes parfaitement bilingue, français-anglais. Faut le mentionner. Parce que au Canada, quand on parle bilingue, c'est souvent français-anglais. Mais si vous avez d'autres langues, c'est pas vraiment important parce qu'on parle pas l'arabe mais ça dépend encore du poste. Si vous avez un poste, vous êtes un super vendeur et puis vous allez avoir un poste pour développer le Moyen-Orient, ben là, à ce moment-là, l'arabe, oui, est effectivement important. Si vous pensez de pouvoir apporter, c'est un poste qui est demandé pour être à l'international, ben là, à ce moment-là, peut-être avoir d'autres langues que l'anglais peut être intéressant. Donc, ça dépend du poste. Je vous dis ça, là, mais vous devez aussi le faire avec votre jugement, là. Quand je vous dis ça, là, mais au Québec, ben c'est surtout en français, en région. À Montréal, français-anglais, c'est bien regardé. C'est même encore très bien regardé avoir les deux langues. Mais au Canada, ben au Canada anglais, ben c'est dans le reste du Canada, c'est anglais. Bon. OK. L'expérience de travail. Alors, vous décrivez votre travail. Là, la personne ici est à Paris. Bon, mais donc, vous pouvez de votre pays, il n'y a pas de problème. Bien important de décrire les responsabilités que vous avez et que c'est toujours en rapport avec le poste que vous ciblez. Donc ici, c'est un peu la même chose. Activité, bon, vous pouvez aussi mettre autre activité. Elle a mis formation ici. À la fin, vous voyez, elle a mis l'emphase sur l'expérience et la formation beaucoup plus loin. Et le baccalauréat ici, vous voyez, Diplôme national supérieur des arts décoratifs. Il n'y a pas de titre comme de cette façon-là au Québec. Donc, c'est pour ça que votre diplôme, vous devriez, si vous voulez faire un diplôme, vous avez un diplôme, ben vous devriez mentionner que cela équivaut à tel genre de diplôme comme tel au Québec. Et baccalauréat, la même chose ici, c'est bon, c'est à Paris en France. Bon, mais disons que vous devriez le mentionner comme tel, à quoi ça équivaut au niveau québécois. Et d'inscrire les références sur demande. C'est très bien ça aussi. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça de faire un CV québécois. L'autre chose que je voulais vous montrer est mode de paiement. Donc 123 $ pour l'évaluation comparative, pas bien janvier 2021. Donc il y a des frais, puis je crois que ça prend à peu près 2 ou 3 mois pour faire évaluer, comptez 2 à 3 mois pour faire évaluer votre diplôme. Mais, sauf que vous allez en avoir besoin si vous avez besoin de faire, si vous voulez faire votre CV, puis donner la preuve que vous avez un diplôme qui est équivalent au diplôme québécois pour le poste que vous recherchez, c'est important. Et ça pourrait vous aider à pouvoir obtenir, de pouvoir dénicher un emploi au Québec. C'est déjà la fin. Alors, si tu veux en savoir plus sur comment faire un CV, je te rappelle que tu peux acheter ma formation « Comment immigrer et se trouver un emploi au Québec sans s'arracher les cheveux » et tu vas avoir toute l'information que tu as besoin si tu veux te trouver un emploi au Québec. Je te rappelle également, avant de se quitter, que tu peux t'abonner à ma chaîne et aussi de me faire des likes, c'est toujours apprécié. Et si tu as des commentaires ou des questions à me poser, fais-les sous la vidéo. Ou également, tu peux venir sur mon site comentinvestirauquebec.com et venir sur mon forum, poser tes questions en français ou en anglais.
et ça va me faire plaisir de pouvoir y répondre. Sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci, bye bye.